Lundi 27 janvier, bienvenue sur RTI 1. Vous êtes dans le flash d'information de 18 h. Le premier séminaire gouvernemental de cette année 2020 s'est ouvert ce lundi. Une rencontre qui doit permettre à l'équipe gouvernementale de valider le programme d'action prioritaire pour 2020. En présence du chef du gouvernement Amadi Gon Coulibaly et du vice-président Daniel Kablon-Duncan que nous écoutons au micro de Alexis Ouedraogo. De bonne heure ce lundi, reprise pour les ministres. L'équipe gouvernementale prend part au séminaire sur le programme d'action prioritaire du gouvernement, le tout premier de l'année 2020. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, si des acquis importants ont marqué l'exercice 2019, beaucoup reste à faire. L'année 2020, le premier défi pour le gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées. C'est dans ce sens que, sur instruction du président de la République, le dialogue politique avec tous les acteurs de la société civile et les acteurs politiques a repris sur le code électoral et devra rendre ses conclusions au cours des prochains jours. Il s'agit également d'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par des attaques terroristes. Présidé par le vice-président Daniel Kablon-Duncan, le séminaire devrait asseoir des actions prioritaires du gouvernement pour l'exercice 2020 avec beaucoup plus d'efficacité. Ce séminaire est d'une importance capitale dans l'atteinte des objectifs de développement fixés dans le cadre du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agira concrètement de valider et d'adopter les programmes d'action prioritaires du gouvernement pour 2020, dernière année de la mise en œuvre du PND 2016-2020. L'objectif, vous le savez, est de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne avec des institutions fortes, une économie performante et des conditions de vie meilleures pour l'ensemble des populations. La rencontre referme ses portes cette fin de journée en présence du chef de l'État. Au nombre des priorités du gouvernement ivoirien, la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'instance de coordination nationale a organisé un dialogue pays en vue de présenter les allocations allouées à la Côte d'Ivoire sur la période 2021-2023. 151 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette subvention vise à assurer la continuité de la lutte et la pérennité des acquis. En religion, la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj ont procédé ce lundi au lancement de l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Contrairement à l'année dernière, cette année, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui vont accomplir leur devoir sacré à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et pour permettre à un plus grand nombre de musulmans d'accomplir ce devoir, le président Alassane Ouattara a maintenu la somme de 2 millions de francs CFA pour le coût du Hadj. Dans l'actualité internationale, ce dimanche, un conseil de défense présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta s'est réuni à Bamako, au Mali. Une attaque hier dimanche du camp militaire de la localité de Sokolo a fait au moins 20 gendarmes tués. Ce camp situé dans le centre du Mali est à nouveau sous le contrôle des forces armées maliennes. Les gendarmes tués ont été enterrés sur place. Les blessés ont été évacués vers des centres de santé appropriés et des corps suspects ont été découverts. Des enquêtes sont donc en cours pour leur identification et pour faire toute la lumière sur cette nouvelle attaque au Mali. En République centrafricaine, des violences ont fait au moins un mort ce week-end suite à un différend entre deux membres d'un groupe armé de l'ex-Séléka. Les combats ont fini par se généraliser entre plusieurs groupes armés dans l'est du pays. Au moins 5 000 personnes ont dû fuir les combats. Les forces des Nations Unies sur le terrain, des patrouilles mixtes avec les forces armées centrafricaines sont également effectuées. Le monde commémore aujourd'hui la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau où plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie. La plupart ont été tués dans des chambres à gaz. Des commémorations ont lieu partout, notamment en Pologne, où des milliers de prisonniers polonais non-juifs ont été fusillés par les nazis. Quelques 140 000 d'entre eux ont été déportés. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons à 20 h. Mais tout de suite, l'info dans nos régions.